Bonjour à tous, bienvenue sur France 24, c'est l'heure du Paris Direct. On commence avec les titres de cette édition. Et puis en fin de journal, on vous parlera de cette avancée scientifique qui pourrait être révolutionnaire. Un homme paraplégique a appris à remarcher grâce à des implants dans le cerveau et la moelle épinière. Il peut de nouveau contrôler par la pensée le mouvement de ses jambes. Reportage à suivre dans ce journal. Il est officiellement candidat à la prochaine présidentielle américaine. L'un des favoris chez les Républicains, Ron DeSantis, l'a annoncé hier sur Twitter. Lors d'un entretien avec Elon Musk sur le réseau social, le gouverneur de Floride devait expliquer les raisons qui l'ont poussé à se présenter. Mais de nombreux bugs sont venus perturber ce moment. On en parle avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour. Merci Mathieu Mabin pour ces précisions. Et tout à l'heure, Washington, Microsoft ainsi que plusieurs services de renseignement occidentaux ont dénoncé une cyberattaque d'ampleur parrainée par la Chine. La réponse sera extrêmement ferme en cas de nouvelles incursions armées en Russie. C'est ce qu'a promis Moscou hier, quelques jours après la plus grave attaque depuis le début de la guerre de groupes venus d'Ukraine sur le territoire russe. Une opération qui a eu lieu dans la région de Belgorod et qui a été revendiquée par deux organisations de volontaires russes qui se battent aux côtés des forces ukrainiennes. Hier, ces groupes pro-ukrainiens ont donné une conférence de presse. C'est un reportage de Johan Baudin, Catherine Noristrent et Dmitro Kovalchuk. Et en Ukraine, les combats continuent, notamment autour de Bakhmout. Même si les Russes affirment avoir pris possession de cette ville emblématique, une toute petite poche de résistance subsiste au cœur de la ville. C'est un reportage de Maryse Burgot, Stéphane Guimau et Bruno Berva. Ces combats qui continuent aussi au Soudan, alors qu'une trêve a été conclue lundi soir entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide. À Khartoum, les habitants attendent toujours l'ouverture de couloirs sécurisés. Dans les pays voisins, les réfugiés affluent chaque jour. Après l'Égypte, le Tchad est le pays qui en accueille le plus. Le récit de Caroline Lambollet. On prend la direction du Liban où un procureur a interdit à Riyad Salamé de quitter le territoire. Le patron de la Banque centrale libanaise est visé par plusieurs enquêtes pour biens mal acquis. Il est accusé d'avoir détourné 330 millions de dollars de fonds publics. Ses deux passeports libanais et français ont été saisis. Julien Gall. Elle était une icône du rock'n'roll, l'une des artistes les plus populaires avec 100 millions d'albums vendus. En bref, simply the best. Elle est décédée hier à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. Retour sur sa carrière avec Julien Gall. Le rappel du principal titre de cette édition. C'est un miracle, ou plutôt une révolution scientifique. Un homme paralysé depuis 12 ans a pu marcher de nouveau grâce à une connexion entre son cerveau et sa moelle épinière. Il lui suffit aujourd'hui de vouloir marcher pour que ses jambes lui obéissent. Cette avancée scientifique est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs suisses et français. Florence Bouquilla et Olivier de Cibourg.